Donc, si nous avons une question sur travail session, bon, en fait, nous avons connaître qui Jean Bagay yo ye. Jean rédaction travail là. Yes. Bien. Nous avons parlé? Oui, vous pouvez parler, Juliette. Moi-même, moi avec Tessie, nous déjà rencontré peut-être nous 2 fois et nous organisé peut-être nous pour nous rencontrer encore en semaine ça pour nous finaliser 2 sessions, mais nous faisons un document partagé sur Google Drive. Comme ça, elle n'aime pas connecter, il peut mettre des commentaires, nous peut mettre des commentaires, nous peut corriger peut-être nous ensemble pour nous voir côté gain faute, côté gain bagay qui pas bon pour nous réfléchir pour améliorer bagay ça yo. Moi je pense que là bien passé même si nous pour travailler encore, bien travailler encore. nous pour arranger des trois petits bagay encore. Yes, OK. Donc, nous content de ça. Donc, nous content nous joignons en Jean, ou soyons façon, pour nous travailler qui bon pour nous tous les deux, nous travailler bien à distance, nous une corriger l'autre. Donc, c'est ça, moi, t'ai voulu. Et ça fait travail ça, moi, t'as passer moins de temps sur correction faute. Et puis, pour ensemble, en équipe, nous fait plus de temps, nous passer plus de temps et essayer de joindre belle phrase, bonne phrase exprimée, belle idée. Donc, nous content. Merci en pile pour partager ça, Juliette. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui a dit qui genre travail session avancée pour yo? Alice? Moi, c'est celle visage. Oui, côté Figgy, nous, Figgy. Ah ouais, nous, jeudi. Ouais, tout le monde caché. OK. Moi, c'est Akfal. Et tant que nous t'ai rencontré des fois, non. Des fois, oui. OK. Pour réfléchir, écrire et pratiquer. Et puis pratiquer tant coup pour qui ça. Non, parce que c'est nécessaire. Parce que nous besoin ça. Nous besoin ça en pile. Yes. Pratiquer, parler normal, regarder moun yo tout partout et puis pratiquer dit mots yo blablabla. En tout cas. Oui, donc quand tu entendais ça tout, Alice, oui, en pile pratique, nous pas qu'à faire parce que pratique là, c'est un bagage qui est important pile dans toute langue. Et puis pour travailler session, nous déjà connaissons, ma vie, nous saura là, donc il faut nous pratiquer. Donc, nous content pour aspect ça. Donc, OK. Moi, je voulais commencer avec réponse question ou bien nous avons fait une petite correction devoir leçon 21 arrivé dans 25. Après ça, je prends toutes questions parce que c'est nous-mêmes qui disons qui ça nous voulait faire. Je dis c'est tout ça c'est pour nous, c'est pas moi qui dit OK, on a fait ci, on a fait ça. Mais c'est nous-mêmes qui disons OK, mais qui leçon, il y a problème avec tel bagage, me dit nous tout pour travail session, sinon bien OK bon, tu as telle phrase, me pas songer qui genre pour me fait tel bagage dans examen dans travail session qui genre pour m'accorder tel mot etc. mon cas répondre non. Donc je dis c'est en journée pour ça. Donc on a commencé avec correction exercice et puis après ça m'a répondre d'autres questions. Donc on a allé partager comme. OK. Donc, ça, c'est leçon 21 sous impératif. Donc, qui fait exercice ça?
Moi qui te guette en fait, moi, Annie, OK. Moi-même, Montel. OK, Juliette tout. OK. Parce que moi, tu mettais exercice qui obligatoire, l'autre exercice qui pas obligatoire. Maintenant, on fait correction ensemble. Donc, bon, demander, Annie, des premiers phrases, est-ce qu'on peut traduire pour moi, mettez-le dans créole, tant pis. Premier mois écrit en nous plonger dans de l'eau Kounia. Dans de l'eau, mais c'est bon. En nous plonger dans de l'eau Kounia. Parfait. Merci en pile. Deuxième nom tout. Chauffer, manger. Chauffer, manger à qui n'en frigidaire, t'en prie. OK. Donc, presque encore. C'est juste ton A qui est de trop. Donc, chauffer, manger qui n'a frigidaire. Parce que rappelle-toi, manger qui n'a frigidaire, c'est une seule chose. Oui. OK. Donc, t'en prie. Parfait. Donc, je vais donner les réponses aux autres. Donc, collons quelques dessins sur les murs de la classe. En nous coller quelques dessins soumis classe là. Quatrième, traverser la station. Donc, traverser et station 1 et puis virer à droite. Non, pas là. 5. Trouve ce qui manque. Donc, joindre ça qui manquait. Joindre ça qui manquait. Et puis le dernier, allumer la lumière qui est dans le couloir. C'est lumière qui n'en couloir a. Donc, j'ai essayé de mélanger un peu là, la petite notion qu'on avait vue au début du cours avec les qui. Donc, lumière qui est dans le couloir a, c'est la lumière qui est dans le couloir. Donc, lumière qui est dans le couloir. OK. Je vais dire cela. Ah non, Juliette. Ah, vas-y, Alice. Il y a une question. Collons quelques dessins sur les murs de la classe. Coller quelques dessins. En nous coller. En nous coller quelques dessins sous mi-classe là. Yes. Qui genre ça ouais que mur mi c'est pluriel. Contexte. OK. Contexte. Faut commander. Faut commander mon nom. Sur tout mi, on gagne mi, donc vraiment pas un problème. Nous t'es ça tout dans fin mais nous t'es pas senti janvier de suivi. Donc on va comprendre ici il pas clair, mais mi-classe là. Donc, vas-y, Annie. Pour qui ça nous pas écrit soumis yo classe là, sous les murs? Parce que le dernier cours, on a fait sur comment faire le possessif de possessif, on va dire de quelque chose, désolé. Donc, on avait simplement collé 2 mots pour que ça fasse la possession. Donc, les murs de la classe, il fallait juste, c'est mi-classe. Maintenant, on peut faire mi-classe là, mi-classe yo, yon, mi-classe ou bien mi-classe. Tu vois, c'est la même chose. Donc, mi-classe, c'est mur de la classe. OK. Merci en pile. Pas de problème. OK. Donc, dans le deuxième exercice, là, moi, quitté même phrasio, mais autant pour nous mettre comme si impératif là, comme ça, on a adouci impératif là, avec l'autre mot nous t'apprendre tant que
foc ou bien foc. Donc, for, nous plonger, ou bien foc, nous plonger. Alex doué, chauffer, manger. Au lieu de dire chauffer, manger, on peut dire Alex doué, chauffer, manger. Donc, ou doué, moins doué, Alex doué, n'importe qui doué. Formule avec verbe doué. Donc, ne colle jamais, c'est pas jambe coller. Par jambe coller dessin. Et puis, c'est la même phrase pour le reste. Ne traversons jamais. Donc, c'est en nous, par jambe traverser. Et il faut que, c'est foc, toujours, ou bien fort. Fort moins joindre. Et puis, le dernier, c'est au lieu de vous devez allumer la lumière, c'est nous doués. Donc, Paul-Éric, je réponds à la question. Mais dans la deuxième phrase, pourquoi là, cette fois-ci, on dit manger comparé à l'autre phrase? Non, j'avais pas continué la phrase, désolé. Si on doit faire toute la phrase, c'est ouais, on doit manger qui n'a frigidaire. C'est parce que moi, j'ai juste dit Alex doit réchauffer la nourriture au lieu de réchauffer la nourriture. Donc, c'est pour ça que j'avais fini à manger pour disons, écourter. Mais non, c'est la même phrase que tout à l'heure. Donc, pour faire la phrase complète qu'on voit devant nous, Alex doit chauffer, manger qui n'a frigidaire. D'accord, merci. Pas de problème. OK, puis juste pour dire que les autres formes sont aussi bonnes. Donc, au lieu de dire par jambe, on peut dire piga. Il n'y a aucun problème. Donc, piga ou coller dessin soumis. Tu peux dire ça. Tu peux dire piga. Tu peux dire ça. Ou bien, au lieu de dire oudoué, tu peux dire manien à la place. C'est comme il n'y a pas de problème. Donc, Juliette, vas-y. Oui, est-ce que tu peux répéter la 5e et la 6e, s'il te plaît? Oui. Donc, foc, moins joindre, ça qui manquait. Et puis, nous douer, lumière qui n'en couloir. OK. Merci. Pas de problème. Donc, ici, j'avais dit utiliser c'est pour moyen piga pour décrire machin. Donc, m'a demandé Alexandra, est-ce qu'on peut utiliser c'est pour moyen ou soit piga pour décrire image ça, tant pis? Si Alexandra. Yes. C'est pour. Pia. Mais qui phrase ou t'as fait? Qui ça, panneau ça oblige au fait? Oh, moi, je faire une phrase avec ça. Oui, t'en prie. OK, c'est pour tourner à droite. Oui, donc c'est pour virer à droite. Yes. Yeah. Juliette, j'ai vu, je vais juste... est-ce que au café avec ça tout en prêt, Alexandra? Je vais finir avec Alexandra, après j'arrive, Juliette. Piga, donner manger aux oiseaux. Donc, piga ou bail? Ah oui, bail, oui. Ouais. Piga ou bail? Bail. Oiseaux yo manger. Oui, OK. Piga, bail, oiseaux yo manger. Yes. Et ça? Moyen. Moyen. Moyen, laver, maillot. Dans ce cas-là, on dirait lave tes mains. Donc, tu sais, on ne dit pas lave les mains. Okay. Tu vois? Donc, moyen, laver mains. OK. Moyen, laver mains. Ouais, donc voilà. Donc, il y a une autre participante qui suit le cours en rediffusion qui me demandait des clarifications sur moyen. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que qu'est-ce que j'avais utilisé d'autres mots
C'est comme handle it, parce que on est quand même dans le côté touché. Handle it, je te dis handle working on those papers, tu vois. So, c'est moyen, travail sur telle chose. Ou bien touch on it, get on it. Donc, c'est vraiment ça. Donc, moyen, laver main. Super bon, Alexandra. Donc, Juliette. Oui, Slay, excuse-moi. Maputeo? Avec les phrases, ce que j'ai fait? Ah non, parce que j'ai vu ta main élevée. Ah non, excuse-moi, ça devait être une erreur, pardon. OK, je la descends. Pas de problème, désolée. Pardon. OK, donc traduire recette du citron, ça. Donc, map quittez-nous. Si nous avons des questions, map répondre-nous. Et relier. Donc, ça me fait les faire parce que me rajoute tel quoi hier soir. Et me te nous faire. Donc, map l'île pour nous. Nous-mêmes, essayer de joindre à qui ça n'a fait, à qui ça n'a matché. Donc, tout petit monde yo, ta bail audience. Li est pour tout le monde faire silence. Youn nan yo dit, est-ce que c'est fait silence ce soir? On nous fait silence. Bon, demander Juliette, pendant qu'on oublie mes micros. Moi, mettez fait silence. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Juliette? Attends, non, on nous fait silence parce que c'est tout le monde. OK, on nous fait silence. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Juliette? Oui. Annie, d'accord. Alexandra, d'accord. Pauline, d'accord. OK. Alice, vous-même, d'accord? OK, yes. Donc, oui, c'est bonne réponse là. On nous fait silence parce que tout le monde doit faire silence, même si mon qui lit dans le groupe là tout. Donc, on nous fait silence. OK. Deuxième nom. Maman dit petit garçon. Bon, demander Paul-Éric, t'en plaît. Maman dit petit garçon. Est-ce que c'est fait silence ou on nous fait silence? Fait silence. Fait silence. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Paul-Éric? Oui. Yes. Alice dit yes, yes. Oui. Annie, yes, OK. Donc, oui, ça clair. Pas de problème. Quand il y a troisième nom, professeur a dit élève yo. Fait silence ou bien on nous fait silence. On demande Annie. On nous fait silence. On nous fait silence. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non. Alice, Juliette, pas d'accord. Paul-Éric, d'accord. Alexandra, tiebreaker. Parce que des gens disent d'accord, des gens disent pas d'accord. Je sais pas. Il y a un plaisir moun, non? Il y a un plaisir moun yo? Il y a plusieurs monde, il y a plusieurs élèves. Professeur a dit OK, élève. on nous fait silence. On nous fait silence? OK. Moi, je argument pas. Oui, Ouais. oui. Moi, dis fait silence parce que même si il y a plusieurs élèves, professeur parler avec un groupe monde. C'est pour ça que moi, je fait silence. Yes, donc bravo Juliette. C'est ça, réponse là. Tous les deux, réponse est bon. Donc, les ou pas dans le groupe là, ou qu'a dit fait silence, ou bien on qu'a dit on nous fait silence. Donc, vous faites silence ou silence. C'est un peu ça la traduction. Tous les deux, bon, les ou dans le groupe là, vous obligez de nous. Les ou pas dans l'autre monde, vous obligez de commencer avec verbe là directement. Mais les ou parler avec un groupe monde, ou qu'a dit comme ça, ou qu'a dit comme ça. Tous les deux, bon. Songez, on nous a été optionnel dans le deuxième genre nous fait impératif là. Donc, on nous finit. Moi-même, avec nous obliger à respecter les règles bibliothèque là. Donc, fait silence ou on nous fait silence. Tout, on allait avec Alice. Moi-même avec eux, nous obligés à respecter.
Ces règles bibliothèque. En nous fait silence. On nous fait silence. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Alice? Oui. Juliette dit oui. Paul-Éric dit oui. Manqué Annie? Moi, pas d'accord. Ou pas d'accord? Ou même on t'a dit fait silence? Oui. Ou qui ça? On est ensemble. Respecter les règles. En fait, on est obligé de respecter les règles. Puis là, 2 points, silence. Donc, j'ai mis silence. Point. Fait que j'ai mis silence tout court, là. Ah non, il faut choisir fait silence ou on nous fait silence. Donc, oh, non, mais j'ai mis... en fait, j'ai pas mis en nous. Oui, j'ai vraiment marqué fait silence. Donc, la réponse, c'est en nous. Donc, je vais juste répéter encore. Si tu es inclus dans le groupe, par exemple, ici, il y avait plein d'enfants et un des enfants commence à parler. Donc, étant donné que lui aussi, il est inclus dans le groupe, c'est obligé d'être en nous. Ici aussi, dans le dernier, j'ai dit, toi et moi, on est obligé de respecter les règles de la bibliothèque. C'est obligé d'être en nous. Le premier, en fait, si vous n'aviez pas dit, j'aurais pu argue que lui, l'enfant qui parle, il n'est pas obligé, mais bon. Dès que tu es inclus dans le groupe, c'est en nous. Tu vois? Quand on parle à quelqu'un d'autre, c'est fait silence. C'est directement le verbe. Par contre, quand on parle à un groupe devant nous, qu'on soit inclus ou pas, en fait, quand on parle à un groupe devant nous, on a le choix de dire en nous ou de ne pas le mettre. C'est la seule exception. C'est celui-là qu'il faut comprendre. C'est bon, Annie? Oui, merci en pile. Pas de problème. M'a demandé à Alexandra, répétez, ça me fait que dire, tant pis. Ouais. C'est quoi, moi, dois répéter? Qui ça, moi, je dois répéter? Donc, répétez ça, moi, fait que dire. Qui l'est, nous mettez en nous. Qui l'est, nous mettez verbe là directement. OK. So, nous parler à un groupe, nous devons utiliser, c'est quoi? Utiliser. OK. Nous qu'à utiliser les deux. Tous les deux, yes. Les deux. Nous inclus dans un groupe. Nous devons dire en nous. Et nous parler à une personne. Yon moun. Nous devons dire faire silence. Yeah. Parfait. Donc, verbe là seulement. Donc, merci en pile, Alexandra, ou bien comprendre. OK. Donc, Kounia, leçon 22, verbe irrégulier, bye. M'a demandé Juliette, est-ce que au cas d'im, ça mettez? Alors, numéro 1, suspend by tête ou menti. C'est bon? Prochain? Mois passé, voisine moyen te vle bali youn non plante moyen. Et le troisième, bon moins anti-sang là. Et quatrièmement, non année tabvinio, job professeur n'a pas existé encore parce que c'est un ordinateur qui va bailler mon leçon. Yes! Merci, Juliette. 100%. Donc, by, là, il devant n'importe qui mot. Là, bali. Ban moins, il dit ban moins ou bien ban nous. Il dit ba, li, ba ou.
Bye yo. Et puis, dans toute l'autre cas, c'est bye. Les lignes en fin phrase, les lignes devant l'autre verbe, on l'autre nom. Donc, merci en pile, Juliette. Et donc, ça, c'était relié phrase. Donc, m'a quitté ça toujours pour nous corriger entre nous si nous avons une question. M'a toujours là pour répondre. Et dernier ça, ils sont bel résumé règle tout. Donc, m'a dit, Paul-Éric, est-ce que tu as répondu ça? Je t'en prie. Ça ouvrait ben moins David. Petit garçon courir by papal il y a un bel cadeau. Monsieur Bali un belle surprise. Yes. Donc, merci en pile Paul-Éric, 100% tout parce que voilà, donc ça c'est trois façons, trois formes verbe by la cap. Donc merci en pile. Là nous arrivons dans possessif. Map travail plus sur possessif ça avec nous dans le groupe Facebook là, mais donc, ici, on a utilisé possession avec mot avec moins pour nous cas décrire image. Donc, on a obligé de dire image ça, coller avec image ça avec moins. Donc, on a commencé avec Alice. OK. Qui ça y est? L'église. OK. Et ça y est? Ça y est. Ils ont gige. Donc, juste moi, c'est gige. Gige. Et puis, on dit moins. OK. Donc, l'église gige moins. Ça veut dire, en français? C'est l'église de mon juge. Parfait. Merci, Alice. Okay. Annie. Ça y est. J'ai mis piscine. Et ça y est. La caille. Ou bien caille. OK. Et donc, si on y va avec la forme comme ça, c'est? Piscine, la caille, moins. Ouais. Donc, ça veut dire? La piscine de ma maison. Ouais. 2 secondes. Comment? Non. OK, merci. C'est gentil. Là, les gars, ils ont fini leur journée de travail et ils vont acheter de la bouffe. Fait que moi, je vais manger après, quoi. OK. Et maintenant, Juliette. Piscine. Ah non, le troisième. Ah, excusez-moi. Dans. Par contre, c'est bon, mais mettez dans crocodile moins. OK. Au cas du crocodile, mais qui connaît l'autre mot pour dire crocodile, en fait, en créole, ou bien l'autre mot? Caïman. Yes, caïman. Donc, dans caïman, moins. Moins. C'est tout ce que tu as mis? Il manque un petit mot. Langue. Yo, langue. Non, ben, il manque yo dans ce cas-là. Moins yo. Ah, excusez-moi. Au pluriel. Au pluriel. Donc, ici, c'était un petit piège parce que c'est comme ça, comme tu avais demandé tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait pour savoir si ce sont les murs? On ne sait pas. Ici, j'aurais mis 15 églises, 15 piscines, 15 dents. On ne sait pas. Mais quand on met le yo, ça qualifie le possédant, on va dire, si je peux dire ça de façon plus claire. Donc, ça, c'était bon. Piscine, la caille moins, ou bien piscine caille moins, c'est bon. Même si tu en as plusieurs, c'est quand même piscine caille moins.
Mais quand on dit, si je dis seulement dans caïman moins, donc ça, c'est un seul caïman. Mais si je dis dans caïman moins yo, là, je sais qu'il y a plusieurs caïmans. Okay. Ça va? C'est ce que je voulais faire avec cet exercice. Les autres, on va corriger quand vous voulez que je corrige, je vais pouvoir le faire. Je vais y aller avec celle-là, je l'ai rajoutée hier soir aussi, vu que je veux que vous posiez des questions. Je préfère que vous posiez des questions. Et, ouais, et l'autre, c'était des proverbes. Donc, les exercices que j'avais rajoutés, c'est des situations et vous mettez le proverbe qui match. Et vous aussi, vous créez une situation et avec un proverbe qui match. Donc, c'est ça. C'était ça les devoirs pour aujourd'hui. Donc là, il nous reste 1 heure, les amis. On a commencé 6h30 et 7h, non, 7h10. Donc, il nous reste 50 minutes et ce sont 50 minutes qui sont pour vous. Donc, vas-y, Alice. OK. Si nous voulons dire les dents du crocodile, je dirais... Dents crocodile là. Dents crocodile là. Là. Non. Non. Dents Dans caïman. Dans caïman. Non. Dans caïman lian. Dans caïman. C'est ça qu'il ne faut pas overthink. Quand on dit l'affaire de quelqu'un, on fait juste dire les 2 mots, dans caïman. Maintenant, on se demande, est-ce que c'est un caïman ou plusieurs? Donc, c'est là qu'on va dire dans caïman en ou bien dans caïman yo. C'est tout. OK. Je ne peux pas savoir il y a combien de dents. Je ne peux pas dire les dents du caïman. Dans caïman. Dans caïman. OK, merci. Plaisir. C'est la même règle que quand on avait fait avec le moins. Donc, je vais baisser ta main. Alexandra. Oui, question moins, c'est qui différence qui gagne entre yon et youn? OK. Moi, ça connaît les nous devons utiliser yon et les nous devons utiliser youn. OK. Donc, on va utiliser yon, les devant yon non, parce que ça veut dire un. Donc, un comme et moi, je dirais même en anglais, c'est A ou bien N. Donc, là, juste la lettre A ou AN. Okay. Donc, c'est pour ça que je vais dire yon kai, yon caïman, yon rad, yon bouche, yon dent. OK? Tandis que quand je vais dire youn, quand je vais dire one, donc O-N-E, c'est pas la même chose que A ou bien A-N. Donc, si je te dis, si je veux dire there's one, so il n'y en a qu'un, il y en a un seul, je vais dire gain youn, gain youn. Si je te dis combien caillou gain, tu vas dire youn. Donc, ça, c'est un. C'est one, O-N-E. So, c'est nous utiliser le youn, c'est comme tout seul. C'est comme il n'est pas accompagné. Exact. OK. Tu peux aussi faire des expressions du genre youn nan yo, youn nan timoun yo. Youn sous l'autre. Youn sous l'autre, c'est ça, youn après l'autre. Donc, one after the other. One, puis tout. Mais c'est pas la même chose que a. Si je veux dire a house, si je veux dire a dentist, si je veux dire a piece of clothing, tu vois. Là, ça, c'est yon. Mais quand je dis one quelque chose, c'est toujours l'expression youn. Donc, c'est vraiment ça. Yon, c'est comme yon arctique. Ouais. Oui. OK. Et puis, les nous compter comme 1, 2, 3. Ouais. Est-ce que c'est yon? Quand on compte, on va dire 1,
Donc, OK, 1. OK. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Mais si c'est quand même dans une phrase, tu ne vas pas me dire gain 1. Tu ne vas jamais dire ça. Tu ne vas jamais dire un dent. Ça n'existe pas. C'est vraiment juste pour compter. Pour moi, même, c'est de la francisation parce qu'à part le contexte de compter, on ne va jamais dire un. Jamais, jamais, jamais. On va toujours dire yun. Donc, c'est ça. Quand on compte, on peut dire un. Mais sinon, la réponse, ce sera toujours yun. Combien de monde qui gagne? Yun. Combien d'amis gagnent? Yun. C'est vraiment yun. Parfait. Merci beaucoup. Plaisir. Paul-Éric. Fait que si on dit, c'est ça, si on dit les dents du crocodile, on doit dire dents caïman. Ouais. Fait qu'il n'y a pas le yo. Non. Non. Mais si je dis mes dents, je dis dents moins yo. Ouais. OK. Parce que là, tu parles. Ouais. Ça, là, tu vas. Là, c'est deux choses différentes. Il faut faire attention. Ah, OK. Est-ce que vous voulez plus pratiquer ça? Vous pouvez me dire aussi qu'est-ce que vous voulez plus pratiquer, qu'est-ce que vous voulez moins pratiquer. Donc, possessif, ça vous intéresse de pratiquer ça? Allons-y. Oui. Yes. Donc, on va passer un petit 5 minutes là-dessus. Je vous dis des mots et vous essayez de me traduire en... Je vais utiliser le cahier cocon pour ça. Donc, je vais y aller, je descends ta main, Paul-Éric, pour que ce soit en ordre et on va pratiquer ça. Donc, je vais vous dire quelque chose en français. Tout est dans le cahier cocon. Donc, allez-y. Je vais y aller avec des métiers et occupations. Comment est-ce qu'on dit? On va commencer simple. Alice, mon réceptionniste. Réceptionniste, moi. Annie, mon guide. Guide, moi. Juliette, ton ingénieur. Ingénieur, moi. Paul-Éric, mon avocat. Avocat, moi. Alexandra, notre psychologue. Collègue, nous. Yes. On retourne à Alice. Votre journaliste. Journaliste, nous. Yes. Journaliste, nous. Non doubt. C'est bon. Annie, notre boucher. Boucher, nous. Juliette, votre peintre. Peintre, nous. Paul-Éric, leur électricien. Électricien, yo. Yes. Good. Jusque-là, ça va. C'est la forme simple de la possession. Vous maîtrisez. Moi, j'ai une question. Oui. Ou te demandé, ou te dit, le premier mois, c'était dont il va changer. Mais à un moment, tu as envie de dire, au lieu de mettre moins, moi, tu as envie de dire pam. OK, oui, donc c'est bon. Là, c'est juste qu'on a été avec la forme simple de la possession. OK, d'accord. Donc maintenant, on va faire la même chose. C'est juste qu'au lieu de faire ça, la forme simple, on va juste rajouter l'article. Donc là, il faut faire attention parce que il va falloir aussi penser à est-ce qu'on dit à, la, en. Voilà, donc on va devoir choisir parmi les 5 articles pluriels. OK, donc même chose. Alice, mon pilote. Pilote moins. Mais rajoute l'article. Pilote moins. Hein. Parfait, pilote moins. Parfait. Annie, mon agriculteur. Agriculteur, moins. Parfait. Juliette, ton docteur. Docteur ou... Non, docteur ou... Il manque un article. Docteur ou... Docteur ou... Non. Ou docteur ou l'an. Non.
Donc, je pense que je vais mettre ça dans le cahier chez nous la prochaine fois aussi. Donc, c'est docteur là. Oh. Docteur là. OK? OK. Docteur là. Donc, ça, il faut maîtriser. Je vais me l'écrire ici pour pas, si je retrouve un crayon, dans... Quoi, c'est ça? Parce que c'est... C'est une demi-voyelle. Ah, OK. Docteur là. Attends. Faut vraiment... Le cahier cocon va être plus grand parce que j'ai tellement de choses que je ne vous ai pas dit, mais moi, dans mes notes, je me dis, on va rajouter ça, on va rajouter ça. Donc, possessif. Je vais mettre le possessif et ça va prendre 5 pages. Là. OK. Good. Donc, on continue. Laisse-moi retourner dans ma page d'occupation. Pompier. Paul-Éric. Pompier moins 1. Désolée, je n'ai pas dit si Ouais. c'est clair. OK. Donc, notre pompier. Pompier nous 1. Parfait. Alexandra, notre peintre. Peintre noir. OK. Ouais. Mais moi pas comprends pour qui ça nous devons mettre Nous devons mettre nous devons dire ou là, mais nous devons dire tout noir. Parce que c'est même genre. Les voyelles nasales. Oui, voyelle nasale. Nasales. Parce que, en fait, il n'a pas dit ou là. Il a dit, attends, laisse-moi voir. Ah, ben, t'as bien raison. Comprends, c'est la contraction. C'est ou là. Attends, j'ai m'en dit quelque chose. Ou là. Tu as dit nous après. Le nous, c'est un. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça que tu voulais dire, Annie? Ouh là. Non, c'est ça. OK. Parce que je me suis mélangée, j'avais peur d'avoir fait une erreur. Mais non, parce que ou c'est une voyelle orale. Nous, c'est dans les en, un, on, mi, mou, ni, nous. Nous, ça va devenir automatiquement en. Ouh là, c'est ça? Attends. Ouais. Parce que tu peux mettre, si tu mets le... Tout à l'heure aussi, j'ai dit le W. Tu peux dire, mettons, Paola, mettons, ou Docteola, parce qu'à cause du W qui est une demi-voyelle, ou tu peux dire ou A. OK, c'est ça que je pensais aussi. C'est pour ça que j'étais confuse. Parce que j'avais entendu pas ou. Docteur. C'était quoi la phrase? Docteur ou A. Ouais, docteur ou A. Alors, je ne comprenais pas pourquoi on devait mettre le la après le ou. C'était pour ça. OK, mais tu peux. La contraction. Si c'est un W, on met le la. C'est ça, je comprends. C'est ça. C'est ça. Ouais. Okay, c'est ça. Maintenant, je comprends. OK. Ouais. OK. Est-ce que c'est clair? C'est une bonne remarque. Je n'ai même pas réalisé qu'au fond, quand il y a le ou et quand il y a le W, c'est la première fois que quelqu'un me fait remarquer ça, en fait. So, c'est un good catch, je dirais. Tout à fait. Donc, tu peux dire, quand tu mets le W, tu ne peux pas mettre W collé avec A parce que ce n'est pas OA, c'est là. Mais quand on met OU, c'est A. Mais OK. Moi, je mets toujours, je dis toujours là. Je dis toujours là, en fait. Parce que quand on parle de façon courante, on va souvent utiliser la forme courte. OK. Donc, on continue comme ça. Donc,
si je dis, donc mon guide, ton guide, OK, son guide. Son guide. À qui je parle? À Alice. On va recommencer. Oui, un instant. Attends, oui, je sais. Son guide? Guide Lia. Yes, guide Lia. Parfait. Son travail, Annie. Son travail. Travail Lia. Juliette, notre job. Job noir. Yes. Non, ouais, c'est ça. Okay. Tu l'as super bien dit. Paul-Éric, leur professeur. Professeur Yoa. Voilà. Good. OK. Donc, vous l'avez. Maintenant, c'est vraiment une question de maîtriser les pronoms avec les articles. Et ça vient avec la pratique. Moi, je ne réalise même pas quand est-ce que je dis non, là, ou à. C'est tout comme ça, c'est la même chose que je vous ai dit au premier cours. Pour les natifs, l'instinct rentre en jeu parce qu'à un moment donné, on s'habitue, on sait comment c'est supposé sonner. Mais quand on n'a pas encore développé, il faut apprendre les règles par cœur et c'est les mêmes règles là. C'est les mêmes règles qu'on a appris au premier cours, quand c'est une voyelle orale, quand c'est une voyelle pas orale, etc. La seule différence ici, c'est qu'on joue beaucoup avec le W qui est une demi-voyelle. Mais c'est tout le reste, on sait déjà qu'après nous, on sait déjà ces choses-là. Donc, c'est maîtrisé. Donc, vous avez super bien dit. Maintenant, on va refaire une dernière fois. C'est juste qu'on va le faire, les métiers. Maintenant, ça va être le pluriel. OK? Donc, c'est bien pour le pluriel, c'est yo tout le temps à la fin. Donc, voilà. Donc, je vais dire mes professeurs à liste. Professeur yo moins. Professeur moins yo. Ah, merde. Annie, mes chimistes. Chimiste moins yo. Juliette, tes avocats. Avocat ou yo? Yes. Paul-Éric, nos juges. Juge nou yo. Juge nou yo. Ouais, juge nou yo. Alexandra, nos chauffeurs. Chauffeur nou yo. Annie, non, Alice, nos sociologues. Vos sociologues. Sociologue nou yo. Annie, leur boucher. Boucher yo. Yes. Juliette, leur mécanicien. Mécanicien yo. Yes. OK. Et Paul-Éric, nos ingénieurs. Ingénieur nou yo. Parfait. OK. Donc, là, on vient de faire le possessif, la façon simple. On avait juste dit réceptionniste moins, guide moins, artiste moins, architecte moins. OK. Après, on a mis un petit article, donc architecte moins et tout. Et j'ai une question. Ce serait quoi la nuance? Pourquoi je dirais, ou bien c'est quoi la différence entre guide moins et versus guide moins? C'est quoi la différence? N'importe qui peut répondre. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? C'est quoi la différence entre guide moins versus guide moyen? Mon guide ou bien le mien? Non. Là, ils ont dit
guide-moi ou pas connaître combien, s'il y en a plusieurs ou si juste un. Et là, dit guide-moi, nous connaissons, c'est juste yon guide. OK. Techniquement, souvent, c'est vrai, mais souvent, on va pour le... En fait, il n'y a pas de différence. Qu'on dise guide-moi ou guide-moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a vraiment plus une différence avec guide-moi yo, parce que c'est là qu'on sait que c'est pluriel. Guide-moi, souvent, c'est singulier. C'est singulier. Mais je croyais... Oh! Ouais? Il n'y avait pas aussi une façon, je crois, qu'on dit... Oh non, ça ne fonctionne pas. C'est quand on dit des guides qu'il n'y a rien du tout. Oui, exact. Exact. C'est bon. Donc, et là, maintenant, on va pratiquer juste les deux autres façons. Donc, c'est avec pas. Donc, tout le monde, même à Montréal, les gens disent beaucoup Pam. Tu sais, on va dire Pam, comme tu sais, c'est mon ami. Puis les gens pensent que Pam, c'est synonyme de ami, genre comme si Pam, c'était un seul mot, P-A-M, et que Pam voulait dire ami. C'est ce qu'on m'a déjà dit. Je dis, je sais comment dire ami en créole, Pam. Je dis non. Ami, c'est zombie. Et là, ils disent, ça veut dire quoi, Pam? Ben, je dis, quand tu dis zombie Pam, c'est tu dis mon ami à moi. Donc là, ils sont comme, je pensais qu'ils disaient juste comme ami 2 fois, genre. Parce qu'ils entendent souvent dire Pam, 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 puis après, ils entendent zombie Pam. Et là, ils pensaient que c'était juste comme, tu sais, les deux voulaient dire la même chose. Tu comprends? Mais non. Fait que ça, moi, je pense que c'est la forme idéale pour vous rappeler de cette autre façon de dire le possessif. Oui, on peut seulement utiliser le pas. Donc, Pam, pao, pal, ça peut s'appliquer à n'importe quoi. C'est mine, yours. Voilà, c'est pas précisé. What's mine? What's yours? Ça, on ne sait pas encore. C'est juste mine. Whose pen is this? Mine. Tu comprends? Mais on n'a pas dit genre my bag, tu vois? On n'a juste pas précisé que this bag is mine. Tu vois? C'est juste ça qu'on n'a pas fait. Pam, ça veut juste dire mine, yours, c'est à moi, à toi, c'est juste ça qu'on a dit, à moi. On a littéralement juste dit ça. Donc, ça, c'est plus facile parce que c'est juste pas plus tout ce qu'on vient de faire. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, pam, pao, pal, pan, payo. Genre, ben, souvent, on dit panou. Là. Pan, rappelez-vous, on a mis un astérix parce que ça ne se dit pas vraiment. Donc, panou, payo. Et on peut dire la même chose aussi. Pas moyen, paola, pas lia, pas nouan, payo. On peut faire ça, payoa. On peut faire ça aussi. Même chose que tout à l'heure. C'est juste que tout à l'heure, au lieu de mettre réceptionniste, mécanicien, puis tout, imaginez-vous que c'était pas. Parce que pas remplace n'importe quoi. OK? C'est la même forme. Et maintenant, la forme que je voudrais qu'on travaille, c'est en collant le non plus pas, parce qu'on peut faire les deux, parce que là, tout ce qu'on va faire, c'est préciser la chose qui est mienne. Tu vois? Donc, je vais faire en français. À qui a le crayon? Tu peux répondre mon crayon. Ça, c'est pas très... Ça ne marche pas vraiment avec la phrase. Si tu dis à moi, ça, c'est la deuxième façon. Ou bien, mon crayon à moi. C'est juste ça. C'est le mien. Oui, c'est le mien. C'est ça. Mais... c'est Pam. Ouais, c'est Pam. That's it. Donc, ça, c'est la deuxième façon. Donc, tandis que la troisième, si je dis crayon Pam, ça, c'est mon crayon à moi. Donc, on a dit crayon, Pam, crayon Pam. Est-ce que c'est plus clair dans les cerveaux? Oui. Yes. OK. Donc, on va le faire comme ça, cette fois-ci. On va aller dans les vêtements et je vais vous dire un mot et en français, on va dire, je vais faire un exemple. On va prendre Linette. Je vais dire, on ne va pas prendre Linette parce que c'est pluriel. On va prendre chapeau. Donc, mon chapeau,
Donc, moi, j'aimerais ça, par exemple, que Alice, tu me dis, ben, tout le monde, vous me dites chapeau, pam, et chapeau, pam. Juste comme ça. Donc, Panama, Alice. Donc, mon Panama. Ouais, mon Panama. Est-ce que ça veut dire déjà ça? Panama, c'est un style de chapeau, mais en créole, ça se dit Panama aussi. OK, Donc, OK. les trois. Panamam. Panama moins 1. C'est ça que tu dis? Panama pas moins. Ouais, c'est bon. Mais je voulais dire PAM, mais c'est vrai qu'on peut laisser tomber PAM. OK. OK, parce que PAM, ça va toujours être la même chose. So, Panama PAM? Ouais, Panama voilà. PAM. Voilà, OK. Même chose, Annie, mais avec Kepi. Excuse-moi. Avant, est-ce que sinon, Panama PAM, non? Oui, tu peux dire ça aussi. OK. Tu peux dire ça aussi. Okay. J'ai l'impression qu'il faut faire un cours spécialement sur le processus. Oui, tout à fait. Annie, même chose, mais avec Kepi. Mon Kepi. Kepi moins. Kepi moins 1. Kepi pas moins 1. Ouais. Voilà. Ou les deux. Tu peux dire Kepi pas moins ou Kepi pas moins 1. Super. On continue comme ça. Juliette, chemise. Chemise moins. Chemise moins 1. Chemise PAM. Ouais, parfait. Maintenant, Paul-Éric, on va corser les choses. Ton corsage. Corsage ou. Corsage ou oua. Corsage pau. Corsage Paola. Parfait. Parfait. You got it. You got it. Alexandra, robe. Ben, on va dire ta robe. Désolée, je donne les réponses maintenant, là. Parce que je veux vous pratiquer. Robe. Robe où? Robe pa où? C'est wob. Like W. Oh, wob. OK, wob où? Wob pa où? Ouais, ça va, wob pa où? OK, wob pa où? Pau, pas pau. Pau. OK, pau. Wob paula. Tout à fait, c'est juste ça. Sinon, les autres avaient juste dit pau. Bien Paula. Parfait, génial. Mais allons-y. Une question, Fly. Oui. Est-ce que Alexandra pouvait dire Wob Paolan? Paola. Wob Ouais. Paolan. OK, d'accord. Ouais. OK. OK. On va refaire un petit tour pour aller dans le pluriel. Maintenant, nos talons, Alice. Réponse talon en passant. Ah, c'est pas talon qui quitte? Non. Ouais, tu peux dire talon qui quitte aussi, mais tu peux dire talon seulement. OK. OK, excuse-moi, quoi? Nos talons. No, ouais. Talon nouillot. Talon nouillot. Talon nouillot. Avec pas maintenant. Talon pas nouillot. Parfait. Génial. Donc, c'est ça. Donc, talons-nous. Tu peux juste dire talons-nous. Tu peux dire talon pas nous ou talon pas nous. Et voilà, c'est tout. OK. Mais c'est vraiment ça, les amis. Maintenant, faisons En nous fait. Yes, en nous fait, ça nous café. Qui sont des cafés pour nous pratiquer? Attends, t'en trouver, moi, des choses à pratiquer. Le possessif. OK, j'aime bien cet exercice-là que j'avais fait dans le devoir. Je vais vous partager l'écran.
Et c'est celui-là. Donc, je n'ai même pas fait partage d'écran, j'ai juste full screen tout seul. OK, partage d'écran ici, full screen. Donc, j'aime bien ça parce qu'on fait des phrases plus complexes. Donc, là, ici, j'écris ça, c'est livre PAM, mais ça, c'est livre pas vraiment. Et là, j'aimerais ça, Alice, est-ce que tu peux faire la même chose avec ça? Donc, ça, c'est... Attends, excuse-moi, je n'ai pas compris ta question. Donc, tu peux refaire la même forme de phrase, mais avec ces objets-là à la place. OK, c'est livre. Ça, c'est livre pas? Ah, ouais, désolé, ça, c'est... Déjà là, ça va aider. C'est livre pas. OK. Mais ça, c'est livre. OK. OK. Ça, c'est bois à dame. Donc, il a dit boisse d'homme. Bois d'âme. Mais ça, c'est bois d'âme vraiment. Boisse d'âme, pas vraiment. Donc, tu peux dire ça, c'est boisse d'âme, pam. Et ça, c'est boisse d'âme, pas vraiment. Pas vraiment. Yes. OK. On va rester avec toi, Alice. Okay. Les autres, essayent de faire la maison aussi. Ici, c'est? La banque. On va juste dire banque ici. OK. Donc, ça, c'est? Ça, c'est banque PAM. Et? Puis ça, c'est banque pas demoiselle là. Voilà, c'est ça. Ça, c'est? Ça, c'est rad PAM. Ou pyjama PAM. Yes. Et puis ça, c'est pyjama patimunio. Yes. OK. Donc, ça, c'est yo à cause que c'est le pyjama des enfants. Exact. OK. Exact. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Est-ce qu'on peut faire comme des... comment ça s'appelle? Passé progressif, futur progressif, passé présent qui exprimait passé, blablabla. OK, OK. Donc, toi, tu veux faire... Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais... J'essaie de clarifier qu'est-ce que tu voudrais travailler exactement. Ah, désolé, il y a des mains en haut. Je vais juste les prendre avant de passer à autre chose. Là, Annie? Moi, gagnons question en lien avec devoir session. Devoir session. Pour Fiti, présent qui exprimait Fiti. Nous dit fête-là a commencé bientôt. Dans le fond, on est en train de dire que la fête est en... On est comme... je veux juste m'assurer d'avoir bien compris. La fête, elle va commencer, mais je peux mettre dans le fond qu'elle est en train de commencer, même si elle n'est pas commencée. Essaie de ne pas le voir comme ça parce que je trouve que c'est pas... Oui, la réponse est oui, mais dans ta formulation, ta formulation a quelque chose qui fait que ça va... c'est pas exact. Donc, le temps, c'est présent progressif. Et le présent progressif peut exprimer des actions qu'on est en train de faire en ce moment ou des actions qui vont se passer dans le futur. Donc, fête-là a commencé. Ça ne veut pas dire que la fête est en train de commencer. Ça veut dire que la fête va commencer bientôt. Donc, oui, tu as raison. Je vais répéter tout ce que tu viens de me dire, mais en français. Si je dis « je vais manger », donc, au fond, je me vais comme si je suis en train de le faire maintenant, même si je ne suis pas en train de le faire, même si je le fais dans le futur. On dirait que c'est ça ta phrase. Donc, je me vais dans le présent, même si... Fait que je vais faire semblant que c'est dans le présent, même si c'est dans le futur. C'est pas ça qu'on... Tu comprends? Faut pas dire les choses comme ça parce que c'est pas exact. C'est juste que le temps exprime des choses et on ne fait pas semblant de rien.
En fait, non. Ce que je veux dire, c'est que ça va commencer. Je me suis comme mal exprimée. Ce que je veux dire, c'est que ça va c'est pas encore commencé. Ça va commencer bientôt. Exact. Vu que ça va commencer bientôt, on peut mettre app. Tandis que, si, mettons, ça commencerait demain, bon, ben là, il faudrait mettre pral. C'est ça. Quelque chose de plus lointain. La phrase faites-la, app commencer bientôt. Ça veut dire que l'on serait dans le présent progressif qui exprime le futur. Exact. Okay. Exactement. Parfait. Comme j'avais dit, pas de problème. J'avais déjà répondu à ta question. Je voulais juste te mettre en contexte comment c'est. Faut faire attention avec la formulation de ça. Mais c'était. Non, elle n'est pas en train de commencer, là. Elle n'est pas commencée encore. Parfait. Merci, Juliette. Oui, moi, j'ai une question pour penser c'est exercice qui était après exercice nous sommes fait, exercice numéro 3. Est-ce que pour utiliser le possessif là, pas moins, une bagaille comme ça? On va me regarder. Donc, ah oui, donc ça, c'est le... C'était pas nécessairement possessif ici, hein, parce que c'était la possession de quelque chose. C'était ça qu'on avait fait, donc l'exercice 3. Tu veux le corriger? Parce que, par exemple, pour première question, le drapeau de la Martinique est beau. Moi, pas utiliser possessif, moi, mettre drapeau Martinique l'embelle, par exemple. C'est ça, et ça, c'est du possessif, parce que c'est le drapeau de la Martinique. D'accord. Mais c'est bien, ta phrase, elle est parfaite. Vous voulez corriger? Attends, je voulais, en fait, vu qu'on avait quitté le possessif un peu, pour aller dans les verbes avec les autres temps, avec Ali, je voulais qu'on aille là-dessus, mais tout à fait, tu l'as bien fait. OK, merci. Tu l'as bien fait, pas de problème. Donc, Alice, juste pour être sûre encore, tu voulais toi, est-ce que c'est parce que tu as qu'est-ce qui te donne le plus de difficultés? Est-ce que c'est les temps qui expriment plusieurs choses ou est-ce que tu aimerais simplement qu'on fasse des exemples de différents temps de verbes, des rappels? Oui, je ne sais pas si tu as en banque des phrases en français, par exemple. Là, moi, il faudrait que je la traduise pour savoir quel verbe sélectionne. Je vais le faire dans ma tête. Okay. Comme avec l'imparfait puis du passé composé ou je ne sais pas trop quoi. Tout à fait, tout à fait. On va tester ça. On va tester ça. Laisse-moi mettre quelques temps ici. Ça va prendre 2 petites secondes. OK. OK. Donc, si je te dis la phrase... OK. OK. Mon père était venu à la maison. Je te dis, hier, mon père était venu à la maison. Père moins. Papa moins. Papa moins. T'es venu dans caille moins? Ouais, t'es venu la caille moins. Voilà, la caille là. Okay. Le sens est là. J'accepte ça. En traduction, là, on essaie de pas toujours faire du mot à mot, mais c'est ça. Donc, papa m'était venu dans caille là. J'ai une question. Pourquoi tu n'as pas dit papa me vini la caille là? Papa me vini. Parce que c'est action qui t'est non passé et puis qui finit. Yes, parfait. OK. Donc, si je dis je suis allée acheter des fruits. Moi, moi, t'es allé acheter fruits? Oui. Ouais. Moi, t'es allé. Pourquoi maintenant moins t'es allé versus moins allé?
parce que c'est action qui fait dans le passé. OK. Moins aller, c'est dans le présent. OK. Mais ça peut être du passé composé. Je suis allée. Moins aller. C'est pas moins tape aller. Non. OK, tu vois, je suis mêlée là. Les deux réponses sont bonnes. Tu peux dire moins t'es allé. Ça, c'est j'étais allé. Mais si tu dis moins aller acheter fruits, c'est plus récent. C'est du passé composé. Si ta mère te dit où est-ce que tu étais, tu vas répondre ben, j'étais allé acheter des fruits. Moins t'es allé. Ouais. Mais si, par exemple, là, j'essaie de trouver des contextes aussi, là. OK. Où est-ce que tu étais pendant ce temps-là? Ouais. Moins tape aller? Non, moins t'es. Toujours moins t'es. Ça dit quoi? T'es app aller? Ça dit pas? J'étais en train d'aller acheter des fruits, maintenant. Ça se dit-tu? Ouais. Mais là, tu vas devoir peut-être utiliser une phrase du genre pendant. Moi, tape, pral. OK. Ça va faire, c'est plutôt contextuel. OK. Mais je ne sais pas si les autres, ils veulent pratiquer aussi. Oui, je vais faire pratiquer aux autres. Justement, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais demander à Annie autre chose. Puis Juliette et Pauline, je vous vois. Donc, Juliette, si je dis la phrase suivante, comment on dirait la... Désolée, je vais dire à Annie. La question est pour Annie. OK. Juste pour être sûre. Si je dis, quand j'aurai 50 ans, je vais m'acheter une grosse maison. Comment on dit ça en créole? Les moins pral gain 50 l'année. C'est quoi le reste? Je vais acheter. Moins pral acheter. Une grosse maison. Ils ont gros caille. Ils ont gros la caille. Oui, ils ont gros caille. Parfait. OK. Donc, les moins pral gain 50 l'année. Moins pral acheter un gros caille. Pourquoi tu as mis pral et non app? Parce que je n'aurai pas 50 ans tout de suite, ça va aller dans un petit bout, fait que c'est ça. Okay. Ça ne sera pas demain matin, fait qu'on est comme dans un futur loin, là. OK. Mais sache que tu peux le dire quand même. Tu peux dire app. Okay. Tu peux dire pral, tu peux dire app. Pral fait plutôt, ça me fait sentir que c'est un truc qui est incertain, que c'est un plan futur, lointain, mais un peu juste un souhait, un objectif. Tandis que l'autre, c'est plus assuré. C'est tout. Mais les deux se disent. OK? C'est comme j'achèterai. Exactement. J'achèterai une maison versus je vais acheter une maison. Je vais acheter une maison. OK. C'est ça. OK. Paul-Éric, j'ai une question. Si je dis hier, mon père est venu. Non, attends. Hier, mon père est venu chez moi. Juste une phrase, c'est un peu comme Alice, mais mon père est venu chez moi. Hier, papa m'était venu la caille moi. Pourquoi tu dis t'es venu et pas vini? Ben parce que c'est une action qui est comme dans le passé. Non, parce qu'en général, quand j'entends des gens parler créole, ils disent toujours t'es, fait que c'est comme une habitude de dire t'es. C'est quand j'essaie de, quand j'entends les membres de ma famille, ils disent toujours t'es, par exemple, fait que c'est comme automatique que je veux dire t'es. Mais encore une fois, tu peux dire les deux. T'es, c'est plutôt mon père était venu. OK. Hier, mon père était venu. Si tu dis papa me vini, c'est mon père est venu. OK.
OK. Moi, je vais répondre aux 2 questions. Juliette, avant, j'écoute. Me lever même? Oui, ta main est levée. Oh, excusez-moi. OK. Pardon. OK. Paul-Éric, c'était quoi ta question? Oui, mais c'est ça, c'était par rapport au passé. Par exemple, si OK. ça veut dire, par exemple, si je veux dire j'ai travaillé aujourd'hui, je peux dire une travail jeudi. Ouais, that's it. Ouais, ça, c'est un super bel exemple parce qu'on ne va jamais dire nécessairement tes travail, je veux dire. Parce que c'est aujourd'hui. On ne va pas aller le mettre dans le passé comme ça. OK. Mais pour hier, est-ce que je peux dire hier, moins travail? Ouais. Les deux se disent? Ben oui, tout à fait. OK. OK. Moi, personnellement, là, la main est relevée, là, Juliette. Là, il y a une question. OK, vas-y. Oui, non. Parce que j'ai un commentaire. Vas-y. Non, j'ai une question que nous me changer. Vas-y. C'est concernant le devoir session. OK. OK, ben laisse-moi juste conclure là-dessus alors. Okay. Qu'est-ce que je voudrais dire, c'est que moi, personnellement, l'exercice qu'on est en train de faire tout de suite, j'en suis pas super fan. Pourquoi? Parce que je trouve que plus on lit, par exemple, plus on fait de la compréhension de texte, on finit, tu sais, quand quelqu'un nous pose une question, on répond un peu de la même manière que la personne nous a posé cette question. Je trouve que c'est plus pertinent parce que moi, je vous ai expliqué ça de façon théorique, donc il faut que je vous montre toutes les applications. Je ne peux pas juste vous dire app, c'est présent progressif, pral, c'est futur. Parce que vous allez commencer à avoir des apps qui font du futur, vous n'allez rien comprendre. Fait que moi, je suis obligée de vous décortiquer la chose. Mais moi, je trouve que vous, votre travail, c'est plutôt de faire de comprendre ça, d'être capable de bien faire conjuguer et de vraiment bien capable de comprendre un peu la différence. Après, je pense que ça aussi, c'est le genre de choses qui s'acquiert avec de la pratique. Parce qu'à force de voir, d'entendre des gens, par exemple, quelqu'un vient te poser une question et dit « Ah, ça, vous voulez faire les WAP plus grands. » Là, tu vas dire « Ah, OK, les MAP plus grands. » Tu ne vas pas dire les MVRAL plus grands. Là, tu fais « OK. » Et tu l'internalises un petit peu plus et on est capable de utiliser les verbes et les mots de façon qui est adéquate. Je trouve que c'est toujours facile, entre guillemets, quand je vous donne, mettons, on est dans le sujet, et là, je dis, OK, ça, c'est du passé progressif, tout le monde va être capable de faire du passé progressif. Ça, c'est du passé, tout le monde va être capable de comprendre le passé. Maintenant, c'est dans quel contexte? Ça, c'est tellement situationnel que je pense que c'est des choses comme la pratique, la lecture, questions-réponses, des travaux de session, on essaie d'exprimer des idées. Là, c'est là que ça va comme un peu s'internaliser, je trouve. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, c'est sûr. Oui. Vas-y, Juliette. C'est concernant le devoir session, je peux? Oui, pour le devoir session, j'aimerais savoir, est-ce que tu as mis 6 mots pour exprimer position, proposition, conjonction? Est-ce que, par exemple, si j'ai pris un mot et que je le répète, bon, c'est pas ça, mais 4 fois, par exemple, est-ce que ça compte? Ou c'est 4 mots différents? 4 mots différents. Différents? Oui. Mais il y a beaucoup de choix dans cette catégorie. Il y a énormément de choix. Je pense que c'est une des dernières choses que tu pourrais même regarder parce qu'en fait, je pense que si toi-même tu soulignes ton texte, tu vas réaliser qu'il y en a vraiment beaucoup. D'accord. OK. Merci. De rien. Alice? Oui. OK. Nous, on avait une question. Quand on veut dire, on parle de quelqu'un. Là, on dit, « Ah, qui ça? » Est-ce qu'on dit, « Ah, qui Moon? » Ou bien on dit, ouais? Exactement ça. Juste encore une fois, me répéter, qui ça en français? En français, oui, c'est ça. Donc, tu vois, tu parles d'une personne et l'autre personne veut savoir, de qui tu parles, genre, qui ça? C'est ça. OK, ouais, c'est ça, exactement ça. Ouais. Kimoun, ouais, exact. Kimoun, OK. Puis une autre question, un vocabulaire qu'on n'a pas qu'à trouver nulle part. Pas qu'à joindre. Pas qu'à joindre.
qui nous besoin trouver joindre. Un filtre d'amour. Un filtre d'amour? Un filtre, c'est quoi? C'est pour ensorceler quelqu'un, une espèce de potion magique. Là. Moi, j'aurais dit potion l'amour. Potion l'amour. Ouais. OK. Ouais. OK. Merci. De rien. OK. Je savoir. J'avais mis... Ah oui, puis mettons, tu veux dire non, pas tout de suite. Comme c'est pas plop-plop, c'est pop plop-plop. Non, ça se dit pas, c'est ça. Non, parce que ça, c'est une onomatopée, donc on ne peut pas mettre pas plop-plop. Mais j'aurais dit pas cougner. Hein? OK, il n'y a pas comme... c'est comme, ah non, pas tout de suite. Attends. Pas Pas cougner. cougner, c'est ça. OK. C'est ça. OK. Parfait. Ah, puis une dernière, excuse-moi. Vas-y, je ne vois pas. Quelqu'un qui bafouille ou qui patine, tu sais. Est-ce qu'on dit lit bafouiller ou lit békéké? Attention. Bégayer, c'est vraiment bégayer, genre. Ouais. Mais il y avait dans les expressions... C'est békéké. Békéké. Békéké, c'est c'est 3 fois la même chose. Békéké, c'est être bouche bée. Ah, genre... Ouais. Békéké. Ouais. OK. Ouais, donc, ça, on n'est pas revenu sur le vocabulaire mot typique haïtien. Exact, c'est exactement ce que je voulais faire en ce moment. Oui, cool. Parce que moi, j'avais préparé, je m'étais dit, en fait, je voulais vous donner le choix. J'aimerais ça, soit qu'on fasse un retour sur les homonymes, donc les mots en créole qui peuvent avoir plusieurs significations. Donc, on l'entend de la même manière, mais ça peut vouloir dire plusieurs choses. On peut refaire un retour sur les faux amis, donc plutôt les mots, on pense qu'on sait c'est quoi, mais pourtant, il y a une autre façon de les dire. Ou bien le vocabulaire typique haïtien. Donc, je voulais en fait que vous votiez sur lequel on voit, puis après, pour finir la séance d'aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Ou est-ce qu'on fait 3 de chaque? Je ne sais pas. Est-ce que, maintenant, tu pourrais juste répondre à ma question, sinon, comment on dit bafouiller quand tu... Ou quand on dit bafouiller? Ouais, bafouiller. Laisse-moi voir qu'est-ce que quelqu'un dirait. Mettons. Pédimo, j'aurais dit pédimo. Pédimo. Ouais, j'aurais dit plus pédimo, mais bafouiller, c'est un bon verbe aussi. OK. C'est cool, merci. De rien. Donc, votez, les amis. Est-ce qu'on fait homonyme, faux amis ou typique? Ou les 3? Ou 2? Les 3. Les 3. OK. OK. On va commencer avec les mêmes mots, plusieurs définitions. Moi, je vous encourage 100% à aller au dictionnaire pour voir, souvent on voit sens premier, sens 2, sens 3, sens 4. Donc, moi, je vais vous demander, je vais dire des phrases et il va avoir le mot. En fait, vous allez devoir me traduire la phrase. OK? Donc, j'ai essayé de faire... là, on est 5. OK. Donc, on va commencer avec Paul-Éric. OK? Je te dis une phrase et tu me dis... je vais te dire, écoute la phrase. La phrase, c'est « fait noir, moins paix ». Donc, paix, ça veut dire quoi en français? J'ai peur. OK. Amgon paix soulier la caille, moi. J'ai peur de mes... C'est quoi? Moi, gain, on paix soulier la caille, moi. Qu'est-ce que ça veut dire paix? Paire. J'ai une paire de souliers chez moi. Exact. Paire. Exactement. OK. Donc, allons-y avec Juliette. Juliette. M'aimer faire un pile sport, m'aimer danse, m'aimer karaté, m'aimer boxe. Qu'est-ce que ça veut dire boxe? Boxe?
La boxe, le sport. Ouais. OK. Si me dis, boxe mat la, boxe carbone moyen là, les 3 gros. Qu'est-ce que ça veut dire? Boxe. Le sommier, un truc sur le matelas? Oui, c'est le sommier, tu as dit exactement le bon mot. Mais moi, je ne savais même pas c'était quoi. Pour moi, j'appelais ça en français le box. Tellement, je ne suis pas très bonne en ce qui a trait à tout ce qui est vocabulaire du lit. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit que ça s'appelle le sommier. Moi, toute ma vie, je pensais vraiment que ça s'appelait un box. Définitivement. Okay. Mais en anglais, c'est box spring, je pense. Tu vois, c'est ça, c'est de là qu'on a appris. Moi, je ne savais pas. Sommier, pour moi, c'est next level. Merci, Alexandra. OK, maintenant, je vais poser une question inverse. Je vais dire le mot marron. Qu'est-ce que ça veut dire, marron? Il faut me donner 2 définitions. En premier, ça peut vouloir dire quoi? La couleur. Oui, la couleur. Parfait. Sinon, ça peut vouloir dire quoi d'autre? Marron. Si je dis, par exemple, oh, Tom, Daphné dans la classe là, Daphné marron. Partir? Marron, c'est... Ah, Alexandra? C'est? Est-ce que c'est marron? Marron, c'est se cacher. Donc, ça, c'est un mot... Ouais, c'est un mot qui est d'origine, qui vient de l'époque coloniale. J'ai fait un article de blog en plus qui s'appelle 4 mots en créole haïtien d'origine, qui proviennent de l'époque coloniale, et marron était un d'entre eux, parce que les esclaves qui s'enfuyaient de la plantation, on les appelait des esclaves marrons. Donc, ça veut dire ça, le mot marron, ça veut dire quelqu'un qui est parti, qui a quitté la plantation. Et le phénomène parce que ce n'était pas une seule personne qui a eu cette brillante idée d'aller se cacher, souvent dans les bois, souvent dans les montagnes. Donc, c'était tout un phénomène qui s'appelait le marronnage. OK? Donc, quand le phénomène du marronnage, on appelle les personnes marrons. Donc, c'est pour ça qu'en Haïti, il y a une statue, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, quelqu'un comme ça avec un lambi et la jambe là par derrière, ça s'appelle le marron inconnu. C'est en l'honneur de toutes ces personnes-là qui se sont enfuis et qui ont quitté la plantation. Et en fait, ces personnes-là, on n'est pas capable de garder leur nom dans les archives. Donc, c'est une statue qui est en leur honneur. Donc, le marron inconnu. Ça peut être n'importe qui, n'importe quel marron. Donc, vraiment, jusqu'à maintenant, ça demeure dans le langage. Donc, quand une personne, on ne la voit plus pour une raison X ou Y, on peut dire qu'elle est marron. Ouais, elle est marronne. Donc, l'immarron. Ouais. Donc, si je dis, par exemple, tu ne viens pas dans le cours, ou marron, quelqu'un te doit de l'argent, et puis, l'immarron, on ne la revoit plus. Elle est partie, elle se cache. Ça va? Donc, il y a d'autres mots. Moi, je trouve que les petits mots, c'est facile en créole haïtien d'avoir plusieurs définitions. Par exemple, bas. Maintenant, je vais poser, c'est le dernier mot que je vais prendre, bas. B-A. Donc, ça peut vouloir dire quoi en premier? En bas. Bas. Parce qu'en bas, c'est un seul mot. Ah, OK. Mais des bas. Donc, bas. Mais ça peut... ouais. Attends. Ça peut vouloir dire le bas. Donc, le bas de... Si je te dis bas, comme si le bas de l'affaire, là, mettons le bas de la table, bas. Le bas. Dans le bas du tableau. Genre, oui, c'est ça. Donc, bas, exact. Ouh,
merci. Sinon, quelqu'un d'autre avait dit quelque chose d'autre. J'ai entendu une autre définition. Moi, j'ai dit des bas, mais c'est peut-être plus chaussettes. Non, on dit des bas aussi comme ça. Ouais, donc bas. Donc bas, ou bien on paie bas. Tout à fait. Ça peut vouloir dire autre chose aussi. Ça veut dire donner? Oui, ça veut dire donner. C'est bon ça, j'avais oublié. Et ça peut vouloir dire autre chose aussi. Si je te dis, viens pas mon bas. Un bisou? Oui, ça veut vouloir, c'est un bisou. Ça veut vouloir dire autre chose encore. Si je vous dis, oh, hier soir, t'es envie de fêter, moi, Max-Ami, nous allons au bar. Un bar. Ouais. Un bar. Bar. OK, c'est pas fini. Si je vous dis, ah, gon bar, vous me faites déménager là, non, regardez, moi, gon bar, vous me mettez rad, moi. Ah, un bar, un pantalon, Une barre. Une barre. Une barre. C'est ça, gon bar. Gon bar là. Une barre. Souvent, moi, ça m'avait beaucoup, ce mot-là, je l'ai beaucoup entendu parce que en Haïti, quand les gens font la lessive, ils ont utilisé un bar savon. Et là, moi, je ne comprenais pas. J'avais dit à ma mère, mais pourquoi vous utilisez seulement le bar du savon? Je ne comprends pas. Elle m'a dit, c'est une barre de savon. Là, j'ai dit, c'est un bar savon. Donc, c'est vraiment ça. Donc, n'importe quelle barre, n'importe quelle ligne, etc. Donc, ça peut être bas dans le sens, tout à l'heure, je voulais dire quelque chose qui est, mettons, quelque chose qui n'est pas haut. Comme, mettons, si le tableau est bas, comme si tu as dit, oh, tableau est bas, tu vois? Le tableau est bas. Il est bas. Et souvent, on l'utilise aussi de façon morale aussi. Donc, si une personne, elle ne file pas bien, m'ba, je dis. Donc, m'la. C'est m'ba, je dis. Ouais. Ah oui, ma tante, moi, elle est bas net, ouais, elle est bas. Elle est fine bas. Oh, elle est fine bas. Elle est basse. Donc, tout à fait. Vraiment, beaucoup de définitions au mot bas, mais on en a mis beaucoup d'autres là qui peuvent avoir autant de définitions. Donc, ça peut être intéressant d'aller regarder cas, mi, passé, etc. Donc, souvent, on voit ces mots-là et on pense que, ah ouais, we master them. Non, et il se cache d'autres définitions. Allons-y pour des faux amis, ça va être assez rapide. Parce que, au fond, je vais juste vous dire mes préférés là-dessus. Je n'avais pas nécessairement un exemple par rapport à ça. C'est juste, il faut être capable de faire la différence et faire attention, pas se mélanger. Alice, tu allais dire quelque chose? Non. OK, moi, Juliette? Oui, combien de minutes va durer l'examen? L'examen, on met 30 minutes. L'oral, il n'y a pas de temps. L'examen, 30 minutes. L'oral, il n'y a pas de temps limite. Tu as un nombre de mots limite. Donc, j'ose espérer que ça ne va pas prendre 30 minutes par présentation en raison du nombre de mots. Donc, c'est ça. Et on commence par l'examen? Oui, on commencerait avec l'examen. Oui, comme ça, on peut finir, on sait que c'est fait, et là, on finit décontracté. On finit en parlant. D'accord. Tout à fait. Okay. Donc, vraiment, pour les faux amis, je voulais juste, c'est assez, ça s'explique tout seul, mais souvent, je vois beaucoup que les gens utilisent beaucoup « mais » au lieu de « main ». Donc, mais, qui peut être, c'est plutôt comme une mère à l'église. En français, on dit sœur, en fait. C'est mélangeant. So, c'est
mais quand on veut dire mais, M-A-I-S, on doit dire main. Donc, c'est deux choses différentes. Mais et main. Main, oui, c'est main comme ça, mais c'est aussi mais, but. Donc, il faut faire attention avec ces mots-là. C'est clairement très, 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 très différent. Et un autre aussi que je vois beaucoup, c'est paix avec la paix. En fait, il y a beaucoup de... On va voir ça, ça c'est vraiment un dernier cours. C'est juste une mention spéciale sur, on va voir ça, les mots avec qu'on peut mettre des là dedans, comme caille, mais on dit aussi la caille. Tandis que paix, on a vu paix tout à l'heure dans les... Tu sais, ça peut vouloir dire père, ça peut vouloir dire peur, etc. Mais c'est différent de la paix. La paix, c'est vraiment peace. Donc, on ne peut pas utiliser paix pour la paix. Ça, c'est deux choses différentes. Donc, ça aussi, okay. Je vous encouragerais aussi à... Tu sais, quand le cours est fini, puis vous voyez que vos mercredis soirs sont vides, vous pouvez regarder ces mots-là au dictionnaire et réaliser, ah, tu sais, OK, quand je dis foi, c'est pas une chose que frais. Tu peux pas dire, ah, moins foi. Non, c'est moins frais. Foi, c'est vraiment, il était une foi, c'est vraiment ton foie, ta partie du corps, etc. Mais frette, c'est vraiment frette comme en Québec. Donc, froid comme ça. Là. Frette comme en Afrique. C'est ça, vous voyez? Tout à fait. Fait que moi, il n'y a pas d'exercice à faire avec ça. C'est plutôt, il faut savoir qu'est-ce qui est quoi. Et vocabulaire typique haïtien, par contre, ça, on peut passer des heures là-dessus. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y en avait certains que vous vouliez voir? Peut-être chaque personne me dit un et moi, je vais vous dire un aussi. Puis comme ça, on va pouvoir finir la séance là-dessus. Donc, on va commencer. On va faire Alexandra, Paul-Éric, Juliette, Annie. On va finir avec Alix et moi, je vais dire le mien que je préfère. Donc, Alexandra, quel mot vocabulaire typique haïtien tu voulais voir ou qui t'intéresse? Est-ce que c'est dans le cahier cocon? Oui. Page 18. Page 18. N'importe lequel, qu'est-ce que tu as envie de visiter ce soir? Parce que... OK. Est-ce que tu peux passer à une autre personne, puis je vais y aller après? Pas de problème. Paul-Éric. Le cahier cocon, parce que je ne l'ai pas. Donc... Paul-Éric. C'est sur quelle page? 18. OK, 18. Prends pause. Prends pause. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux me faire une phrase? Tu sais quoi, on va aller comme ça. Tu peux me faire une phrase avec prends pause, s'il te plaît? Lily prend pause chez le Belly. Ouais! OK, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu sais, il fait son prétentieux, tu sais, comme... C'est comme la personne elle prétend être quelque chose qu'elle n'est pas, là. Oui, exactement. Et j'ai l'impression que, OK, si on traduit mot à mot, prend, c'est prendre, pause, c'est pause. Donc, prendre des pauses. Et j'ai l'impression qu'au Québec, on dit battre des pauses. Quand quelqu'un fait son intéressant, comme tu as dit, quand quelqu'un prétend être quelque chose, quand quelqu'un, on dirait, prend la grosse tête, on va dire, Mounsa prend pause. Donc, cette personne-là prend des pauses. Tu vois, mais c'est ça, tout à fait. Donc, prend pause. Donc, tu peux dire prend pause plusieurs choses. Donc, toi, c'est bon, Paul-Éric t'a dit, prend pause Shelbet. Mais tu sais, tu peux dire prends pause Grand Aigle. Donc, par exemple, Grand Aigle, ça veut dire riche. Donc, tu fais semblant que tu es riche. Prends pause intéressante. Prends pause intelligente. Tu vois, donc, on dirait que tu prétends être Grand Aigle, tu prétends être intelligente, tu prétends être Shelbet. Donc, tu bats des pauses au fond. Et Shelbet qui est cocky? Qui est... prétentieux. Non. Attends. Fier. Attends.
Pierre? Non? Shelby, c'est une personne qui est, oui, un peu vantard, mais c'est pas nécessairement toujours négatif. Shelby, c'est juste bien habillé, beau. Coquet, c'est ça. C'est le mot exact. Coquet. C'est difficile de traduire ces expressions-là des fois. Parce que je trouve que des fois même, coquet, je pourrais dire c'est le plus exact, mais je trouve que Shelby est coquet. Il y a quand même des choses que juste en créole, là, Shelby, c'est Shelby. Parce qu'il y a comme une force là dans le mot qui est différente. Merci Paul-Éric. Juliette, c'est quoi ton mot? Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'obéi. L'obéi, c'est ça, c'est bien dit. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Non, aucune idée. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que ça veut dire, l'obéi? L'argent? Non. Paul-Éric, tu sais? Non. Non. Donc, l'obéi, ça veut dire désordre. Mais l'obéir. L'obéi, désordre, mais souvent, ils vont dire ça aussi mettons, de quelque chose qui est très animé. Par exemple, une fête, où il y a beaucoup de désordre. Des fois, c'est... Comment je pourrais dire ça? Beaucoup de... Bruit? Ça peut être bruit, oui, ça peut être bruit. Des fois, ça peut être bruit, mais ça peut être un peu du grabuge ou ça peut être aussi du... Oh là là, j'ai pas le mot. Mais tu sais, si, mettons... En anglais, j'ai le mot salacious. Je sais pas pourquoi en français, j'ai pas le... Salacious? Oui, salacious. Comme si, mettons, il y a une fête et il y a plein de filles, il y a plein de gars, ils vont dire « Ouais, Gala Bay. » C'est du... swag dans la maison. Oh là là, c'est tellement difficile à décrire. L'obéi, c'est désordre. Le mot, pour le reste, c'est facile à dire désordre, mais c'est comme s'il y a plusieurs sens. Ah, désordre et non pas des ordres. Du désordre. Du désordre. Le mot en anglais, c'est vraiment salacious. Having or conveying undue or inappropriate interest in sexual matters aussi. Ouais, tout à fait. Ça peut être exactement ça. Comme un salacious. C'est ça! C'est ça! C'est ça, c'est ça, c'est ça! Bordel. Faut que j'écrive ça. Parce que, mon Dieu, exactement. Le bordel. Ah! C'est exactement ça. Parce que tu vois, dans le bordel, il y a le côté désordre. Ah, c'est le bordel ici. Mais il y a aussi le côté sexuel de la chose ou le côté genre, ah, c'est quoi ça ici? C'est le bordel? Comme pourquoi? Comme, je sais pas, exemple, on est dans une école, puis les gars sont assis au bureau, sur les bureaux des filles, puis les filles n'ont pas leur uniforme bien apprêté. C'est quoi ça ici? C'est le bordel? C'est parce qu'on est comme dans un environnement, Gala Bay, c'est ça qu'on parle, Gala Bay. On peut dire aussi une fête qui est très, très, très animée, oh la Bay, ou bien si, mettons, il y a une manifestation, il y a du grabuge, on va dire, oh, Gala Bay, tu comprends? Donc, c'est vraiment tout ce qui est chaotique, désordonné, bordélique, tout ce côté-là, la Bay, ouais. Cool. Yeah. Je te dis, c'est tellement subtil. C'est parce que certains mots comme ça, ils ont plusieurs sens. Et on dirait que juste dire désordre, on dirait que ça ne rend pas justice au mot. C'est cool d'avoir un contexte. Oui. Voilà. Annie. Joc, Madjoc, Dioc, Madioc. Ouais. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Pas du tout. Je ne l'avais pas trouvé. Ah, OK. Dans le dictionnaire en ligne, il est censé être là, celui que j'ai remplacé partout. Là, j'ai mis des liens. Donc, est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que ça veut dire? Joc. Ben, moi, je dis souvent joc. On va y aller avec joc. C'est-tu un mauvais sort? Une malchance? Non. Oui. Comment tu sais ça?
C'est Fal qui l'a trouvé. C'est Fal qui l'a trouvé. Good. OK, c'est ça. C'est exactement ça. C'est une malchance, c'est un mauvais sort. Donc, on va souvent dire en créole, Mounsa gen joke, par exemple. Donc, cette personne-là, elle a beaucoup de malchance. Ou bien, c'est comme si on lui a jeté un mauvais sort et elle est juste tout le temps malchanceuse. Donc, ou bien joke. Tu comprends? Donc, les 4, c'est pareil. Les 4, ça veut dire... Les 4, c'est pareil. Parce que joke, c'est disons la forme courte de ma joke. Et dioc, c'est comme ça que les gens du Sud disent joke. Donc, ils disent ma dioc ou dioc. Paul-Éric. Mais est-ce que c'est pareil à Madichon? Oui, c'est pareil que Madichon. Tout à fait. Tout à fait pareil que Madichon. C'est bon, ça aussi. C'est un mot assez connu. Madichon, c'est synonyme. Madichon. OK. Maintenant, il manque toi à Alice, après on va aller à Alexandra. Moi, il y avait, Coco B, peut-être Fall l'a trouvé, j'ai oublié, là, je ne me rappelle plus. Il avait tout trouvé. Sinon, en bas, pas monter, en haut, pas descendre. Yes! J'imagine que ça veut dire d'autre chose que qu'est-ce que ça dit. Selon toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Dans quel contexte on pourrait utiliser ça? J'essayais de voir. Tout ce que je vois, c'est le pléonasme en français, genre on monte pas en haut, on descend pas en bas, mais je vois pas si c'est une expression. Ouais, c'est ça. Ouais, on utiliserait ça pour dire que les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas. Tu peux le dire littéralement dans un contexte, mettons, tu es dans le trafic. Tu vas dire, passe pas par là, hein, parce que là-bas, on va monter, on va pas descendre. Donc, ça ne sert à rien d'aller là-bas parce que c'est bloqué, il y a du trafic. Ça, c'est plutôt littéral. Mais tu peux l'utiliser aussi de façon plutôt symbolique ou littéraire pour dire que, mettons, quand tu es bloqué dans la vie aussi, tu vois, quand on te demande, puis là, comment ça avance, telle chose. On va pas monter, on va pas descendre. C'est ça. Tu dis les deux ensemble à chaque fois. Toujours. Cool. OK. Toujours. OK. Alexandra, on va terminer avec toi. Oui, donc mon mot, c'est bekeke. Que je sais pas. Bekeke. Donc, Alice avait demandé ça aussi tout à l'heure. Bekeke, c'est bouche B. Ah oui, elle avait demandé. J'avais pas compris. Mais mon Internet ne fonctionnait pas, j'ai dû me déconnecter. C'est vrai, ça se peut. Donc, oui, tout à fait, bouche B. Donc, si quelqu'un, on va dire, tu es en train de poser une question à quelqu'un et la personne ne répond pas, et là, tu vas dire, qu'on y a ou bekeke. Maintenant, tu es bouche B, tu vois? C'est un peu, moi, ça me fait penser aussi à bébé qui est muet. Vous vous rappelez quand on avait dit pas de lettre qui bébé, donc il n'y a pas de lettre muette. Donc, ou bébé, mais là, c'est cassé, là. C'est genre bekeke. Parce que bébé, c'est genre, c'est normal. C'est juste muet. Il n'y a pas ou bébé, est-ce que ou bébé, c'est très normal, c'est muet. Mais bekeke, c'est maintenant tu donnes ta langue au chat, maintenant tu ne peux pas parler, c'est plutôt genre comme ça. Ouais, ou bien, tu peux faire ça comme constat aussi. Kounya, moun s'arrêter, bekeke, me poser des questions, blablabla. Donc, c'est très... Mon Dieu, tu n'as pas de mots et c'est quand même un petit jugement là-dedans. Okay. Moi, il y a un mot qui n'est pas ici et que je voudrais mettre parce que... Et je voulais aller avec « bail coup de petite », moi, comme expression. OK? Et je vais rajouter un autre mot après. « Bail coup de petite ». Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire aussi « bail coup de petite » ? Paul-Éric, vas-y. C'est comme par exemple une femme, par exemple, elle est enceinte, mais elle fait croire à son mari qu'elle est enceinte de lui, mais dans le fond, c'est pas le cas. Exactement! Donc, c'est tout en fait ça, c'est fou pour moi. Parce qu'on a comme 3 petits mots qui résument toute une situation.
Et c'est exactement ça, Paul-Éric. Donc, si c'est faire croire à quelqu'un que c'est son enfant, mais c'est pas son enfant, c'est « Bye, Mounsa, coup de petite ». C'est pas le prendre un enfant puis le frapper avec l'enfant puis lui donner un coup d'enfant, là. C'est pas comme ça. Mais c'est genre, tu sais, c'est ça, c'est l'expression « Ah oui, liba le coup de petite » et puis blablabla. Fait que lui, il savait pas et puis après, telle situation est arrivée par la suite. Donc, c'est juste cette situation-là. Ça va vraiment toujours être utilisé par tel monde, bye, tel monde, coup de petite. Donc, c'est bye, coup de petite. Et, mais est-ce que ça veut dire toujours ça? Genre, je veux dire, ça arrive assez souvent pour qu'il y ait une expression pour ça? Je pense que c'est juste, en effet, et c'est tellement, c'est juste reconnu, fait que là, ils disent ça comme ça, voilà. Mais est-ce que ça peut aussi est-ce que ça peut être utilisé comme pour une autre situation, genre, j'y ai fait à croire que telle affaire? Non, c'est juste, j'y ai fait à croire que j'y ai fait un petit. Exact. Ça, c'est, moi, balle coup de petite. C'est ça. OK. Juliette. Oui, moi, je pose une question. Ça, dégoudin, veut dire? Dégoudin, c'est 50 sous. 50 sous? Oui, c'est 50 sous. C'est comme ça qu'on dit 50 sous en créole. OK. Donc, puis moi, l'autre mot que je voulais mettre, c'est matelote. Est-ce que vous savez c'est quoi matelote? M-A-T-L-O-T, matelote. Donc, ça aussi, j'avais beaucoup débattu avec Carline là-dessus au premier cours. Est-ce qu'on devait mettre ça dans les liens de parenté? Mais c'est tellement bizarre que Carline est comme, non, on ne peut pas mettre ça là. Mais je pense que ça aussi, c'est un autre. En fait, vocabulaire typique haïtien, en passant, là, on a dû give and take parce qu'on peut faire un livre juste de ça, OK? Mais moi, je voulais vous en parler aujourd'hui, matelote avec coup de petite un peu. Est-ce que quelqu'un sait ça veut dire quoi, matelote? Si je dis, par exemple, ah, Alexandra, c'est matelote moins, qu'est-ce que ça voudrait dire? Paul-Éric, tu sais encore? Tu sais, tu sais? Non, c'était pour une autre question. C'est pour une autre question, OK. Non. Tu sais pas? Personne Son sait? bon ami? Bon ami? Même pas. Non? C'est pas positif, je dirais. Oh. Son amant? Même pas. Donc, juste par exemple, si moi, je suis en couple et Alexandra, mon mari me trompe avec une femme, la femme, c'est ma matelote. Un rival. Ouais, c'est comme ta rivale, mais spécifiquement dans un contexte amoureux. OK. Il y a un lien, les amis. Un lien, c'est comme... Moi, c'est pour ça que j'ai dit, Caroline, est-ce que c'est un lien de parenté? Parce qu'elle dit, ben non, c'est pas de la famille. En effet, on ne peut pas le mettre, mais tout à fait. Quand on dit matelote, donc c'est ta rivale dans un contexte amoureux. Tu vois? Est-ce que c'est seulement féminin? Est-ce qu'un homme peut être matelote pour un autre homme? Sincèrement, ça, c'est dommage, mais non. OK. Non. Donc, c'est comme la maîtresse. Ouais. La maîtresse de ton mari, c'est ta matelote. Techniquement, on pourrait. Moi, j'encourage les gens à commencer à féminiser, à masculiniser ces mots-là qui nous ont... Il y a plein d'insultes aussi qui restent féminins tout le temps, comme si c'est... Mais non. En général, les gens utilisent ça vraiment quand c'est féminin, mais moi, j'encourage les gens. Là. Si vous dites ça pour un homme, les gens vont comprendre aussi, puis au contraire, ils vont dire « Wow, OK, genre, on dirait que ça a plus de poids tellement personne ne le dit. » Mais tout à fait, oui. Alors, moi, j'ai trouvé ça super intéressant aussi parce qu'il y a un film haïtien qui s'appelle Matelote. Donc, on sait déjà ça va être quoi le plot de l'histoire. C'est très intéressant à regarder. Et je pense qu'au fond, quand moi, j'écrivais ces mots-là, je trouvais juste qu'au fond, ce sont des situations qui sont très présentes dans beaucoup de cultures, puis un peu partout, en fait, partout ce qu'on va. C'est juste que dans certaines cultures, c'est plus caché que d'autres. Alors que nous, c'est caché aussi, mais on a quand même des mots pour les exprimer. C'est pas comme si dans la vie, tu vas le constater ou le remarquer. Pas du tout. Mais quand ça arrive, il y a un mot exact pour ça. Il y a une expression spécialement pour ça aussi. Donc, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup avec ces expressions typiques haïtiennes-là aussi,
c'est que justement, tu peux savoir c'est quoi bail, tu peux savoir c'est quoi coûte, et tu peux savoir c'est quoi petite, mais l'expression bail, coûte, petite, toi, tu vas être là, ils vont être en train de dire quelque chose de grave devant tes yeux, puis tu vas même pas t'en rendre compte. Donc, juste pour dire qu'il y a comme encore 1000 choses à apprendre sur la langue. Donc, moi, c'est pour ça, encore une fois, je vous encourage à continuer à rester en contact avec la langue. On va prendre Paul-Éric pour terminer. Oui, Sumun, ça veut dire comme quelqu'un qui fouine, qui se mêle pas de ses affaires. Oui, tout à fait. Une personne qui Sumun, c'est une personne qui se mêle pas de ses affaires, qui met toujours sa tête dans les affaires des autres. D'accord. Merci. Ouais. De rien. Coco B. Dernier mot. Coco B, c'est juste personne handicapée, mobilité réduite, mais il y a beaucoup de mots comme ça aussi que avant les gens les disaient seulement comme un terme négatif, mais depuis, disons, les 10-20 dernières années, ça veut juste dire personne à mobilité réduite. Les gens vont dire ça comme ça. Donc, il n'y a pas de mesquinerie derrière. Mais il faut dire qu'avant, oui. Avant, c'était très péjoratif. Avant. Il y en a trop. Il va falloir que tu les remettes au prochain cours. On ne fait pas d'examen. Oui, il y en a plein. Mais sincèrement, au dictionnaire, on les trouve la majorité. Je les ai vraiment, on avait choisi ça aussi, là. Des mots que, tu sais, c'est possible d'aller chercher au dictionnaire, puis après de venir d'en parler à quelqu'un pour avoir plus de contexte. Ça, c'est possible, mais tout à fait. Ça, un jour, quand j'aurai un YouTube channel, je vais juste faire ça. Avec des bons exemples et tout, là, pour exprimer chacun de ces mots de vocabulaire typiquement. Ouais, il y en a plein. c'est très cool. Il y en a plein. Puis voilà. Sur ton Patreon, là, tu pourrais faire ça. OK, je peux te faire ça ce mois-ci. Parfait. J'avais prévu une autre histoire, mais ouais, on va y aller avec ça aussi. Génial, les amis. Donc, merci de votre présence aujourd'hui. Il y avait plusieurs personnes qui m'avaient déjà averti qu'ils ne pourraient pas être là. J'espère qu'au moins, en regardant la rediffusion, etc., ils vont avoir réponse à leurs questions. Si vous avez encore des questions cette semaine, écrivez-les dans le groupe sur Facebook. Je vais y répondre. Profitez-en. Il vous reste une semaine additionnelle. Moi, je dois recevoir les feuilles lundi pour que je sois déjà capable de commencer ma propre correction de mon côté. Et comme je dis, on commence avec l'examen. On finit avec ça. On will get this out of the way. Ça reste comme comme le premier cours. 10 questions, choix multiples, cahier, livre ouvert. Donc, vous avez toutes vos notes, tous les enregistrements. Profitez-en pour clean up vos notes, on va dire. Si dans votre cahier de notes, c'était écrit de façon pêle-mêle, profitez-en pour mettre ça au propre, etc. Puis soyez prêts pour l'examen. Et je vous souhaite vraiment bonne chance. Et voilà, quoi. Je vais arrêter l'enregistrement tout de suite. Donc, pour les gens qui regardent la rediffusion également, n'oubliez pas, c'est possible pour vous de faire votre examen et votre oral de façon individuelle, privée, en prenant rendez-vous avec moi par courriel. Moi, ça me fait plaisir de faire ça. Et voilà, donc, juste m'envoyer un courriel pour me dire que vous voulez faire votre évaluation individuelle et on va s'arranger. Et après, vous recevez le certificat comme tout le monde, là, vu que vous aurez fait l'examen comme tout le monde, vous aurez fait votre oral et j'aurai corrigé votre texte.